Bonjour, merci pour votre attention. Vulnérabilité. L'enfant, ce que je veux dire par l'adolescence, je veux dire l'âge de puberté. L'âge de puberté, c'est tout à fait normal. Vous allez trouver ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent le conflit de génération et tout ça. L'enfant transporte une image parentale. Et s'il transporte une image parentale, cette image parentale, elle est suivant son entourage. C'est-à-dire, il transporte une image parentale qui est culturelle, qui est régionale et qui est nationale, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est le nationalisme et tout ça. Il transporte cette image. Ensuite, l'âge de puberté qui se manifeste dans le corps avec les hormones, ça c'est le côté physique. Il y a une manifestation dans la conscience. Il y a quelque chose de très, très profonde qui se manifeste, elle cherche. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Elle se cherche. Elle transporte une image parentale, régionale, nationale, alors que l'intuition de l'enfant, elle n'est pas comme ça. Elle sentir une sorte de compression, suffocation, ensuite elle se manifeste, elle se cherche. Pour pouvoir montrer à l'enfant cette image ou bien son image sur le podium d'existence, ça c'est très difficile, c'est pas difficile de le faire, c'est difficile de le comprendre parce que l'être humain marche avec la routine, il n'aime pas le réveil. Où est-ce qu'il est le souci? Régional ou national? Où est-ce qu'il est? Le souci est avec la conscience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit chaque nouveau-né est né avec l'intuition. C'est ses parents qui vont le judaïser, christianiser. Franchement, je ne trouve pas le mot, je ne sais pas comment. Zoroastrians, peut-être les polythéistes, ils vont le rendre. Les musulmans, quand ils interprètent ce hadith, ils disent chaque nouveau-né est né musulman. Le prophète n'a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit est né ala al-fitra. Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. L'intuition. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'islam, c'est pas l'intuition. Non, l'islam, c'est l'intuition. Ça ne veut pas dire que l'interprétation du musulman d'aujourd'hui, il vit avec l'intuition. Je ne parle pas de péché et tout ça. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est une conscience qui n'est pas régionale. Elle n'est pas parentale. Elle n'est pas régionale. Elle n'est pas morcelée. Elle ne peut pas se couper avec un couteau. Vous ne la trouverez même pas pour la couper. Vous ne la voyez même pas. C'est la même chose là que vous cherchez la transparence. Elle n'est pas nationale. Elle n'est pas globale non plus. Elle n'est pas universelle. Elle est cosmique. C'est une conscience cosmique. Et regardez, cosmique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot cosmos. On va parler de deux mots et laisser ça de côté parce que c'est un sujet très sensible. Les compagnons du prophète, Abu Huraira, les plus proches de lui, ils ont dit, si on vous donne l'interprétation de certaines choses, vous allez me dire que je suis un kafir et vous allez me tuer. Si quelqu'un va vous dire que le cosmos, le macrocosme est dans le
La conscience de l'être humain, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça. Alors chacun va quitter sa chaise, il va quitter cette audience. Voilà la conscience que ça veut dire l'intuition. Elle n'est pas régionale, cette conscience. Si on dit judaïsme, yuhawwidan, ils l'ont rendu, ils l'ont judaïsé. Car le judaïsme, quand il a été modifié pour des raisons, on va les citer, il s'est régionalisé, il s'est polarisé, il s'est marginalisé. Et qu'est-ce qui se passe ici? On va voir les conséquences. فأبواه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. La conscience, quand elle était cosmique, quand vous parlez de quelque chose, des anges, vous parlez de Dieu, vous trouverez l'acceptance, vous trouverez une réception, vous ne pouvez pas imaginer. À chaque fois que l'intellectuel fréquente une université, vous lui donnez quelque chose pareil, la même chose que vous aviez donné au bébé, à l'enfant, la même chose, il commence à sucer. Et il cherche le puisque, donc ce qui implique. Et quand il cherche le puisque, donc ce qui implique, il n'est pas au courant qu'il réside dans un domaine de définition fermé de 0 vers 10. Oh non, 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 vers 50, vers 60, alors que son intuition vous lui dit que, monsieur, vous êtes domaine de définition ouvert de moins l'infinity vers plus l'infinity. À chaque fois qu'il fréquente l'université, le philosophisme, il s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Il cherche des stations. Et dans le monde, dans le vrai sens de l'intuition, il n'y a pas de station. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. On va leur montrer nos signes dans les horizons. Moi, j'ai cru qu'il y avait un horizon. Justement, il vous a dit les horizons. Et en vous-même. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les horizons? Vous ne trouvez rien. Vous trouvez l'horizon. Il vous avez votre horizon qui n'est pas similaire avec les autres horizons des autres. C'est votre idéalisme qui est dans l'incertain. Ce n'est pas l'idéalisme, une étiquette sur le tableau que tout le monde cherche dans le monde. Il s'associe, tout le monde sont pour cet idéalisme qui est une étiquette en réalité. C'est l'esclavage intellectuel. Votre idéalisme, il est unique, c'est vous, toi-même. Il est dans l'horizon, c'est le tien. Bien que regardez, Dieu vous a dit dans les horizons. Revenons au mot intuition. Le juif, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant juif? Sachez bien que la religion, le mot religion, c'est contact avec Dieu. La religion aujourd'hui est devenue plus importante que Dieu. C'est la même chose avec les femmes. Le trousseau est devenu plus important que l'amour du mariage. C'est la même chose avec le véhicule. Il est devenu plus important que la destination. Je ne sais pas, je suis clair. La religion, parler de religion, vous a dit c'est le contact avec Dieu qui compte. Bien sûr, vous devez suivre quelques normes, bien sûr. Il vous dit dans un verset, pour ceux qui comprennent la religion, peut-être que je veux dire l'arabe, sorry. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Il vous a prescrit, il vous a donné la religion. من الدين ما وصى, ce que le même, ce qui a été conseillé
révélé avec tendresse, avec amour vers Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Shara'a lakum min ad-din. Mais écoutez, il y a quelque chose ici. Ad-din, c'est la religion. Shara'a lakum ad-din. Ok, ça s'arrête là. Ça, c'est non. C'est mon mot, c'est mes mots, mes expressions. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il dit, Shara'a lakum min ad-din. Vous savez que en arabe, le min, c'est at-tab'idiyya. Vous saisissez le quelque chose de la globalité. Vous avez une chose que vous devez saisir d'une globalité, du tout. Le quelque chose de toute chose. Vous allez saisir ça. Subtracted, déduire quelque chose. Alors que la religion, c'est une globalité. Comment ça se fait? Il y a min ici. Parmi. Min al-mu'minin, c'est parmi les croyants. C'est quelque chose, c'est une section, c'est une minorité. Ici, la religion, regardez. Tellement que la mécréance de religion a dominé et est devenue illusionnelle, devenue globale, pour que vous saisissiez la religion mine, ça devient la réalité très très obscure pour la saisir. Regardez pourquoi il y a le min. Regardez, le juif il a le monopole de religion, le chrétien a le monopole de religion et l'islam il a le monopole non seulement de l'islam de Mohammed, hein, il est aussi monopole. Ils sont tous avec des monopoles. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ici? C'est la même chose qui a été révélée à Noé, Abraham, le père des juifs chrétiens musulmans, Moïse et Jésus. Regardez ça. Si vous parlez de l'intuition, ce que c'est que l'intuition? Elle est universelle? Non, elle est cosmique. L'enfant juif, voilà le sujet. On entre dans le sujet. L'enfant juif, il est donc endoctriné. Vous savez, la doctrine, elle n'est pas nécessairement, vous allez vous asseoir, par exemple, dans une classe et recevoir des slogans, une doctrine tout le temps. La doctrine, elle peut être l'influence de l'entourage depuis votre naissance, un entourage, une influence qui date avec une passation de consignes de génération depuis des milliers de siècles, des milliers d'années. Depuis Moïse, c'est-à-dire la mort de Moïse, ils ont cette doctrine qu'on est supérieur. L'enfant est comme ça. Les vrais disciples de Moïse, les vrais disciples, hein, ils ont créé une innovation. Une innovation veut dire le bida, mais bida mustahsana, elle est acceptable. Elle est satisfaisante. L'enfant, quand il atteint l'âge de puberté, ils font son genre de fête, ils récitent la Torah, et tout ça juste après, hein, avant l'invasion de Bukhtu-Nassar. En Jérusalem, lorsqu'il a envahi Jérusalem, il a brûlé tous les livres. Avant ça, ils ont créé cette innovation pour garder, pour apprécier, pour être vraiment dans l'état d'humilité. Quand il atteint l'âge de puberté, eux, ils n'ont pas, c'est-à-dire un âge stagné. Ils disent 13 ans. Ils font une sorte de surprise. Hein? L'enfant s'attend, apostrophe, à une, je ne sais pas, comme aujourd'hui, joyeux anniversaire. Hein? Mon père, il m'a acheté, ma mère m'a acheté, il lui donne une canne. Ils leur disent, attention, c'est grâce à cette canne que Moïse nous a secourus, que Dieu nous a saisis de Pharaon, el-Ubouda. Alors, vous avez cette humilité qu'ils ont choisie pour suivre Moïse. C'est les vrais disciples de Moïse. Après, aujourd'hui, ils célèbrent la même chose, mais ce n'est pas ça. Ils l'ont modifié. D'ailleurs, les Juifs ne la connaissent pas. Parce que vous leur parlez, moi, on ne sait pas, on ne connaît pas ça. Ensuite, ils ont choisi pendant the Victorian era, à l'époque de Louise et les Victorian era et tout ça, vous avez cette allure,
Ils prennent la canne, ça fait partie de leur uniforme, chapeau, melon et bottes de cuir, et la pipe. Ça veut dire choisir cette... On est la famille royale, on est la race des seigneurs. Ils ont cette idée. Cette idée, cette doctrine, elle aide, elle crée un enthousiasme chez l'enfant. Mais c'est un enthousiasme, c'est une motivation qui est générée à partir d'une angoisse qui va les emmener vers un vertige. C'est pour cette raison, ils ont tout le temps, il doit y avoir une plateforme dessous pour que je gère, pour que je sois heureux. C'est toujours condition, conditionnel, conditionné. Qu'est-ce qui se passe ici avec l'enfant? L'enfant, il fait un grand effort, juif. Il est très très vulnérable. C'est pas consciemment. Et c'est pas inconsciemment, c'est pas le subconscient, c'est le subconscient. Il a cette idée, car le dogme, c'est pas hier, c'est des siècles, c'est des milliers d'années. Il vit avec cette doctrine, il doit maintenir certains statuts, il doit le maintenir, et il vit vraiment avec angoisse. Pour ça que vous trouvez, par exemple, ils apprennent beaucoup, ils lisent beaucoup. Ils apprennent une langue, 2, 3, 4 langues, nationalité, 2, 3, 4. Ça vous donne une idée que ce n'est pas un enthousiasme qui débute à partir du moi. Il débute à partir d'une peur. Vous avez des nerfs à tout ça après. Le chrétien. Le chrétien est né, quand il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit que chaque nouveau-né, et quand il est né pur en islam, c'est pas pur. Le chrétien, non, il est né pour le christianisme, pour le faux et christianisme. Il est né avec un péché. Il est déjà fautif. Donc il a besoin d'une rédemption. Il doit se purifier à travers un intercesseur, c'est-à-dire un intermédiaire qui est le Jésus fabriqué. Vous avez la doctrine depuis sa naissance sur la même chose que je dis, c'est pas nécessairement parce que vous allez à l'église, à la cathédrale, ou si vous allez subir une doctrine. Non, 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 non. C'est à travers ce qui se passe dans le quotidien, toutes les années célébrées, tout ça, il y a toujours cette idée, le slogan, la doctrine de ne t'en fais pas. Il vit depuis sa naissance avec une image parentale, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, il est là pour nous purifier, il est là pour nous sauver, il est là, il atteint l'âge de puberté, il a pris une douche, il faisait moins 10 dehors, il est sorti dehors, il a atteint une bronchite pulmonaire. Mais papa, maman, vous m'avez dit que c'est Jésus qui va tousser à ma place. Non, il est notre sauveur, le dernier jugement, pas aujourd'hui, c'était pas... Mais c'est le cas. Tu sors, tu vas attraper une bronchite pulmonaire, c'est Jésus qui va l'attraper. Il se trouve très vulnérable, confronté avec une vie qu'il doit faire face, Ce genre de force de bras, il n'est pas dans la conscience, il est dans le subconscient. Il est tout le temps. Il se perd tout le temps dans la vie. C'est la même chose avec le juif. Il se perd tout le temps et il se trouve dans l'institution. Vous trouvez que l'institution qui se développe, alors que le travailleur, l'individu, le citoyen, il vit avec le jour avec Prozac, la nuit avec Terralin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans le cerveau de l'être humain, il y a des nerfs qu'on appelle sympathiques, parasympathiques. Une colonne qui cible la contraction des muscles, autonomique, inconsciemment, autonomique. C'est pas, il ne fait pas un effort. C'est-à-dire, c'est des nerfs, une colonne qui cible la contraction des muscles. L'autre colonne, elle cible la décontraction des muscles. Il y a une balance. La vulnérabilité de l'enfant juif, vous avez une section, elle travaille plus que l'autre.
la section qui cible la contraction des muscles, elle travaille plus que celle qui décontracte. Il y a une imbalance. Et vous voulez chercher les statistiques, qui est-ce qui consomme plus de tranquillisants, plus de terralène, c'est cette section. Le chrétien, non. Vous avez la section à cause de sa doctrine, la mécréance de religion. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Il y a l'imbalance, il y a la colonne qui cible la décontraction des muscles. C'est elle qui est plus que l'autre. Il n'y a pas une balance dans les deux. Le musulman. Sur cette terre, peut-être il n'y a pas quelqu'un, je parle d'enfant, qui est vulnérable dans ce monde comme le musulman, comme l'enfant musulman. Pourquoi? L'enfant musulman, vous avez un système, vous avez en lui, il y a cette intuition, elle existe. L'intuition, elle est toujours là. Chez le juif, elle a été modifiée avec quelque chose de très profond. Avec le chrétien, elle a été modifiée avec quelque chose de très profond. Je vais toucher ça en quelques secondes. Chez lui, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé auparavant, j'ai dit c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est toute cette immensité qui existe en lui. Elle est potentielle pour qui lui active. Activer le potentiel, ce qu'il y a dans le potentiel. Alors il y a tout un système qui est contre cette expansion. Le système lui-même, vous ne dites pas gouvernement, il y a tout un système. Et si toutefois il veut aller vers la religion, il trouve la religion, l'institutionnalisation de la religion, qui est pire, et il trouve une laïcité, la laïcité de la religion, elle est pire que la laïcité elle-même. L'idolâtrie en religion, elle est pire que de l'idolâtrie elle-même. Voilà ce qu'il trouve. Il trouve ainsi un islam systématique. Alors, lui, il a cette tendance pour vivre avec l'harmonie et trouver son individualité dans cette globalité. Voilà le rôle de l'islam. L'islam, c'est que le citoyen, il est différent de l'autre. Chacun est différent de l'autre. S'il trouve celui qui va le guider et l'orienter. Ça, on ne le trouve pas. Je ne suis pas en train de critiquer le père ou la mère, je ne suis pas en train de critiquer le professeur, je ne suis pas en train de critiquer le imam. Même ceux qui savent ce genre de connaissances, c'est les awliya Allah, les amis de Dieu. Est-ce qu'il n'existe pas? Non, il existe. Il n'y a pas d'ouïe. L'ouïe est conditionné. Il entend l'institutionnalisation des études, il entend le programme. Il entend le curriculum, il entend la formule, il entend voilà ce qu'il entend. Il ne peut pas entendre ce qui est vaste, ce qui est éternel. Regardez par exemple l'enfant, le bébé, les vêtements chez les musulmans. Vous ne trouverez jamais, plus jamais, un enfant sans image sur les vêtements. Mickey Mouse ou je ne sais pas Tom et Jerry, Barbie. Alors les marionnettes à la maison, n'en parlons pas. Vous ne trouverez pas un enfant, jamais nourrissant. Regardez depuis sa naissance, le bébé jusqu'à l'infinité, parce que lui, il est aussi un suiviste. Ils sont tous avec ça. Vous savez ce qui se passe ici? La conscience de l'enfant, dans son état intuitif, elle n'aime pas, elle veut naviguer vers Dieu. Quand vous lui donnez à chaque fois des images, des poupons, des nounours, des Barbies, chaque fois, la conscience, vous êtes en train de stopper, vous créez
obstacle, un labyrinthe pour la conscience primordiale, pour la conscience cosmique. Merci pour votre attention et à la prochaine.